des militants de Rached, des militants d'Al-Mak. Clairement, Amir DZ, Hicham Aboud, Farhat Mhanni, Yahya Mkhiyouba تاع Rached, ou quelques opposants algériens. La liste en novembre 2020, Darmanin قال لهم جماعة, je vais la transmettre à la justice française, ou si les gens ont des dossiers عليهم باللي صح عندهم, ils sont accusés de terrorisme, certains sont accusés de fuite de capitaux, blanchiment d'argent, mettez-nous les dossiers, mettez-nous les preuves, la justice française va se mobiliser, elle va les convoquer. D'ailleurs, quelqu'un comme MRTZ, il est placé sous contrôle judiciaire depuis pratiquement plus d'une année. Vous avez bien suivi le dossier. Mais les échanges et les négociations, les échanges pour les Français, il n'y a pas de problème. Attendons les preuves, etc. ودابين نشوفوا ونتعاونوا معكم. Si هادو الناس عايشين حنا في بلادنا في فرنسا داروا مشاكل l'Algérie, etc. Il n'y a pas de problème. La justice française fera son travail. De novembre 2020 jusqu'au début de l'été 2021, Koulchar, les autorités algériennes, يبعثوا directement une nouvelle liste. La dernière liste خرجناها حنايا في Algérie Part, خرجناها le 28 septembre dernier, فيها même أنا دخلوني في لا ليست. النظام الجزائري حب يجيبني ودخلوني في واحد لي زافير atteinte à la sécurité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État. وجماعة راشد قاردهم دي تيروريست، فرحات مهني ردوه تيروريست، هشام عبود ردوه تيروريست، امير ديزاد ردوه تيروريست. يعني دي زاكوزاسيون واش قالوا لهم لي فرونسي؟ قالوا لهم يا جماعة فوز اكوزاسيون سون ديميزوري. تقول لي باللي يوتيوبر كيما هشام عبود ولا كي واحد كيما امير ديزاد ولا فرحات مهني تقول لي باللي ارهابي، اعطيني البرهان، اعطيني لا بروف. Il n'y a pas de problème, mettez les preuves. Tous les dossiers qui ont été communiqués au service de sécurité français, à travers la DDS sur la direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur algérien, ou là à travers la DGSN, qui est la police algérienne, tous les services tous les dossiers qui ont été communiqués à la France, aux autorités françaises, dans le cadre de rencontres formelles ou informelles de 2020-2021, ou là qui ont été directement envoyés à l'ambassade de France, c'est des dossiers vides. Vides. Amir DZ, jusqu'à maintenant sous contrôle judiciaire depuis le 7 juillet 2020, l'affaire Théo n'a pas progressé. Pourquoi? Parce que le magistrat français en charge de ce dossier, قال ما l'affaire vide, dossier راهو vide. عطونا une preuve. تقولي بلي إرهابي دراهم وراهم لي preuve. ما كاين aucune preuve. تقولي بلي هشام عبود في كبرو مسكين مريض تقولي بلي إرهابي. فرحات مهني تقولي بلي إرهابي. كاين لي preuve. يلا عطيني لي preuve. La justice française ne fonctionne pas comme la justice algérienne. Il n'y a pas la justice du téléphone en France. Où on a les Algériens, les dirigeants algériens, parce que les Algériens, la population, elle est belle, hein, les dirigeants algériens, la justice française, elle est totalement indépendante du pouvoir politique. Darmanin, Macron ou la Jean Castex ne peut pas appeler les juges français, d'khlo Amir Dizet al-Habs, d'khlo Hicham Aboud, la Farhat Mhanni ou la Abdou Samman ou d'khlo. Non, il faut des preuves. Il faut une instruction judiciaire. La plupart des noms qui ont été communiqués à la France, il n'y avait pas d'éléments concrets qui permettent l'ouverture d'une information judiciaire. Les Algériens, ils insistent, ils ont tout bloqué. Les laissez-passer consulaires, pour les presque 3000, entre 2005, presque 3000 haragas algériens impliqués dans des crimes, dans la délinquance, etc. Alors qu'ils sont algériens, identifiés comme algériens. Les autorités algériennes ont bloqué l'expulsion des éléments radicalisés, de la trentaine d'éléments radicalisés qui ont la nationalité algérienne. Ils ont tout bloqué, ils ont fait chantage. يعني ما تمدوناش امير ديزد ولا هشام عبود ولا فرحات مهني ولا مالابايج مخيوبه ولا عبدو الصمه ولا نابورت كي ما نعطوكم حتى واحد. Début de l'été 2021, واحد زعف Jean Castex le premier ministre français زعف قال هضر مع ماكرون وحكيناه احنا في الجيري بارت قال له دوكا il faut qu'on change de politique. احنا رانا داخلين dans une campagne électorale الحراقه راهم كثروا راهم يجوا هذاك début de l'été الحراقه كانوا يجوا par dizaines. Depuis la mi-septembre الحراقه راهم يجوا 1000 par jour, 500 par jour, 1500 en un week-end. L'Europe, vous savez comme les Harragas qui jouent en Espagne, ils déroulent directement la France. Ils restent pas en Espagne. 99% des Harragas algériens ne veulent pas rester en Espagne. Ils veulent venir en France. Donc la pression migratoire elle a augmenté sur les épaules des dirigeants français. Une campagne électorale, l'islam radicalisé. Jean Castex, Macron, on peut pas durer. Les autorités algériennes. Alors que pourquoi il y a une déception? Pourquoi il y a une déception en France au niveau des hautes autorités françaises? Parce que les autorités françaises ont soutenu le régime algérien contre le Hirak.
C'est ce que les Algériens, les dirigeants algériens n'arrivent pas à comprendre. Les dirigeants français ont soutenu le régime algérien contre le Hirak. Ils n'ont pas accepté le Hirak, ils n'ont pas reçu de représentants du Hirak, ils ont pas reconnu la légitimité de la majorité des revendications du Hirak. Emmanuel Macron a soutenu Tebboune. Il a même accordé l'amnifet, un entretien, Macron. Il a donné un entretien à Jeune Afrique. À Jeune Afrique, Wingelham, c'était le 20 novembre 2020. Emmanuel Macron, il a dit Tebboune est courageux, nous avons des bonnes relations avec Tebboune. Emmanuel Macron et l'establishment français, ils ont tout fait, ils ont vraiment soutenu le régime algérien. Ils ont soutenu, ils ont fait du lobbying auprès de l'Union européenne, ils ont encouragé Total à venir investir en Algérie, ils ont vendu des voitures pour la police algérienne avec Peugeot et Renault. Les autorités françaises ont fait tout pour soutenir le régime algérien, notamment pour soutenir Tebboune. Pour Macron, il vaut mieux que Tebboune reste au pouvoir jusqu'à la fin du mandat, il vaut mieux que l'Algérie se stabilise, même avec une dictature militaire ou la semi-militaire, mais au moins l'Algérie elle est stable, ou toute la région sera stabilisée. Mais même sur des événements, le chantage dans le régime algérien par rapport aux opposants et aux journalistes indépendants, les événements de Kabylie, les événements de Kabylie, le meurtre de Jamal Ben Smaïl, et 3, la guerre que le régime algérien veut déclarer au Maroc. L'entourage de Macron a tiqué, il a commencé à alerter Emmanuel Macron, il dit Emmanuel, Macron, tu ne peux pas continuer à soutenir ce régime, ni les laisser passer consulaires. Ils ne veulent pas récupérer les éléments radicaux, les islamistes radicaux. Ils veulent faire la guerre au Maroc et déstabiliser la région. Je trouve les événements de Kabylie, Jamal Ben Smaïl ils l'ont utilisé pour arrêter tous les gens du MAC. Oui, tous les des dossiers judiciaires qui sont vides. تقول لنا ارهابي امير دي زاد ولا هشام عبود ولا فرحات مهني ارهابي حيث كاع هو ارتيست حيث كاع هو يغني سي فري qu'il a des idées radicales par rapport au régime algérien. Il veut l'indépendance de la Kabylie, mais est-ce qu'il a levé les armes? Est-ce qu'il a participé à une action armée? Est-ce que c'est ça être un terroriste حاجة être un extrémiste حاجة واحدة un terroriste c'est quand même une accusation très grave qu'il lui faut des preuves. Jean Castex zaf Macron قال له tu as raison, on va changer radicalement de position. Avant le 30 septembre 2021, il y a eu des épisodes où le régime algérien il a été averti. Le 22 septembre 2021, Ramtan Lamamra rencontre le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, à New York, en marge des travaux de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies, où Jean-Yves Le Drian, qui a la Jean Castex, Gallou, بالحرف الواحد. Et j'ai tout vérifié au cours de nos investigations. Quand tu dis à la Mamara, si le régime algérien continue avec sa politique de chantage à l'égard de la France, je vous assure que nous allons sanctionner sévèrement les dirigeants algériens. Au Canal Jean Castex, réduction drastique des visas, d'abord contre les dirigeants algériens et leurs familles, et gel de tous les projets de coopération, notamment la coopération économique. Jean Castex a été clair. يعني ما كذب ما والو قال نتوما راكو ديرونا في الشونطاج ما تحبوا تعاونوا معنا بور جيري لي زيميغري الحراقه ما تحبوا ترفدوا لي زيليمون راديكو كي سون دو ناسيوناليتي الجيريان وحنا رانا داخلين في دي élections présidentielles vous voulez saboter. Donc c'est du sabotage. Macron le vit comme étant du sabotage. Je vous parle des faits, je prends pas de parti يا جماعه. Je vous explique واش راهو صاري بين les deux états. Macron le vit comme une trahison. شغل كيف حنايا عاوناكم ضد الحراك وقفنا معاكم qui Tebboune il était malade, il a été hospitalisé en Allemagne pendant plus de 6 mois, on a continué à le soutenir, on a soutenu la stabilité de l'Algérie, et maintenant le régime algérien nous fait du chantage, il ne veut pas nous aider à gérer la question migratoire. Donc, la colère de Macron a éclaté. Pourquoi elle a éclaté davantage? Parce que le 22 septembre, qui Jean-Yves Le Drian راح شاف مع العمامرة قال له يا ودي فوالا واش راهو صاري يا ودي يا باري راهم زعفانين جون كاستكس راهو يقول لكم ما تزكموش ماشي تزكموا لوحدكم يعني appliquez les lois, appliquez juste les lois. Ce sont des ressortissants algériens, vous devez les récupérer. Ce sont des migrants algériens, vous devez absolument délivrer, les laisser passer consulaires وروحوا. ما ديروناش شونطاج، ما تقوليش انا امير دي زاد عبدو السمار هشام عبود ولا ما على باليش انا فرحات مهني. هذيك سي لا جوستيس. عندك ان دوسي جوديسيير مدهونه.
صح لا جوستيس فرونسيس حاسبها بلي دوسي. يا خويا عندكم اون بروف بلي فرحات مهني دار ارهاب، روح اشتكي به. كاين تريبيونال، كاين لي جوج فرونسي. لا جوستيس فرونسيس elle est totalement indépendante. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République en France, ils l'ont condamné à 1 année de prison ferme. واحد مسلك Jacques Chirac il a été condamné في l'affaire تاع les emplois fictifs de la mairie de Paris. La justice française ما ترحم حتى واحد. كيفاش لا جوستيس فرونسيز ما رحمتش نيكولا ساركوزي تروح ترحم امير ديزاد، لا تروح ترحم فرحات مهني؟ انسان يكون شويه عاقل. جون ايف لو دريون لو اكسبليكي سا. العمامره خشن قال لك نو، قال لك حنا ما نقبلوش بلي موناس. قال لك فو نو سانكسيوني اون سانكسيون حنا اون برون دي ديسيزيون كونتر لي انتيري فرونسي. جون ايف لو دريون قال له اسكو سي طون ديرنيي مو؟ العمامره قال له سي مون ديرنيي مو. لحق قال جون كاستيكس. جون كاستيكس هنا il s'est énervé encore davantage, il a demandé à Macron d'appliquer les sanctions. C'est pour ça qu'à la fin du mois de septembre, ils ont décidé de diminuer de moitié tous les nombres de visas. Et je rappelle, et je le dis, pourquoi c'est une crise inédite? Parce que pour la première fois, c'est les dirigeants algériens et leurs